tous, je vais utiliser cette vidéo pour essayer d'atteindre par des mots-clés les personnes qui sont les plus exposées médiatiquement. C'est pas des leaders charismatiques, c'est pas des porte-paroles, mais comme par exemple Maxime Nicole. Derrière tout ça, il y a certes de l'empathie de ma part, il y a certes de l'humanisme de ma part, de la compréhension de ma part, mais il y a aussi de la stratégie de ma part. Donc en fait, je vais donner comme titre acte 6, l'inversion de 0 ISF à 0 SDF, puisque c'est une promesse de Macron. Cette promesse est utilisée depuis des décennies, on nous manipule. Je vais remettre, parce qu'il y a un vrai problème de prise de conscience de la part des personnes quand on pense à SDF. Quand on pense à SDF, on imagine toujours un vieillard ou une vieille dame avec comment dire, un caddie qui est en train de vivre comment dire, dans la rue. Non, non, tout ça c'est du mythe. C'est de la méconnaissance, c'est de la désinformation. Il y a des enfants qui meurent dans la rue. Je m'excuse hein, pour ceux qui me suivent. Je vais utiliser systématiquement les actes 6, acte 7, acte 8 pour remettre une couche. Là, je vais développer un petit peu plus largement, mais pour comprendre l'intérêt de s'attacher à une promesse qui n'a pas été tenue et que ce n'est qu'une promesse que l'on demande. Puisque le système va gerber systématiquement les personnes par le suicide, l'internement, la prison, la rue, et le système paraît cohérent. Il paraît d'autant plus cohérent où les personnes, souvent, je l'ai expliqué, ils vont disparaître dans la rue. On peut disparaître dans la rue tout en étant visible. Il y a donc des enfants qui meurent dans la rue, il y a des adolescents qui meurent dans la rue, il y a des personnes de tous les âges. On a de plus en plus de jeunes qui viennent d'Afrique du Nord, qui ne veulent pas des aides de l'État, qui ne veulent pas se retrouver enfermés dans des centres, qui s'organisent, qui essayent de survivre. On a les migrants qui arrivent, et on a un très grand nombre de SDF, c'est en train d'exploser. Il y a derrière cette idée de réinversion et de passer de 0 ISF à 0 SDF, tout aussi une stratégie qui est intéressante, puisque c'est le centre d'un très grand nombre de nos problématiques. Ce qui veut dire que dans les mécanismes systémiques, tout le monde se dit c'est cohérent, puisqu'on ne les voit pas, ces SDF, puisqu'on ne voit pas ceux qui se suicident, et on ne voit pas tout ce qui tourne autour. Par exemple, quand vous avez des événements importants, et dans tous les pays du monde quasiment, on prend les SDF, on les met dans des stades. Quand c'est des Coupes du Monde, quand c'est des grands événements comme des grands mariages princiers, on prend les personnes et on les planque. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il y a quelque chose de très stratégique. J'ai entendu Maxime Nicole parler dans une interview une première fois des revendications. Il parle des SDF et ensuite il remet une couche, on lui demande de redonner ses revendications, il n'en parle plus. Ça demande à naître. Chaque acte est comme une contraction, c'est des contractions, ça demande à pousser. Il faut donc essayer de faire renaître cette promesse qui va régler un très très grand nombre de nos problèmes. Par exemple, je vous prends un cas. Vous avez Free qui a participé à des licenciements massifs en faisant des licenciements abusifs et en utilisant la faute lourde, la faute grave. Les personnes qui se retrouvent licenciées au chômage, il y en a qui vont retrouver du travail, il y en a qui vont entrer en dépression, il y en a qui vont divorcer, ça t'amène à un très très grand nombre de problématiques. Ce qui veut dire que tout ce qui tourne autour des SDF, c'est autour de notre travail, le salaire et la qualité de ton travail. C'est la forme du contrat que tu vas avoir. C'est les logements. J'étais à un rond-point hier, je discutais avec une personne, on expliquait, il fallait qu'elle fasse des enfants si elle voulait être prioritaire pour un logement. Ils sont à la rue, ils sont deux jeunes à la rue. Alors ils sont chez des amis, mais ils n'ont pas de logement, ils n'arrivent pas à en avoir. On leur demande dans les pires des conditions de faire un enfant. Voilà où on en est. J'ai expliqué pour ma part. Ici, ce sont des gens riches qui ont un pouvoir local, qui ont monté une association, qui se sont battus pour empêcher la construction de logements sociaux. Ok, il y avait des fermes ici. Là, par exemple, j'ai été voir mon maire. Je lui ai dit pourquoi vous rachetez pas cette ferme pour faire des logements dedans. Je me suis même proposé d'être le gardien le temps des travaux et de vivre dans un logement insalubre le temps qu'ils fassent des travaux. Ils font un petit studio, moi je suis heureux. Non, ça va coûter trop cher. Alors les gens qui sont riches, ils coincent tout. Ça coûte trop cher pour eux parce qu'ils rachètent toutes les fermes, ils en font des logements de 400 mètres carrés avec piscine et j'en passe. Moi j'ai rien contre. Mais ce qui veut dire qu'ici, j'ai plusieurs cas de personnes que je connais bien en plus, qui ont leurs enfants qui sont retournés à la maison. Là, j'ai un ami qui a été instituteur pour le village
Il n'y a plus rien pour eux. Il n'y a plus rien. Le seul logement social qu'il y a ici, ça a été le logement qui était attribué aux directeurs de l'école, qui n'en ont jamais voulu. Donc, il y a eu un logement social, mais c'est pas absolument pas pour des raisons hein, d'aspect, de s'intéresser à des aspects sociaux, absolument pas. Alors, il y a un appartement de libre, ben on va le louer, c'est juste pour se tirer un loyer. Il n'y a donc rien qui est fait. Les riches s'organisent, achètent tout, empêchent comment dire, toute organisation pour que ça puisse, en fin de compte, s'équilibrer. Il y a donc tout un problème qui est national au niveau des logements, qui est national au niveau de l'emploi, de la qualité du travail. Les services publics, ça t'emmène aussi à la rue. J'ai par exemple des personnes âgées dont je m'occupe, et on leur demande systématiquement d'utiliser Internet, ils n'ont pas Internet. Il n'y a plus personne au téléphone, il n'y a plus personne quand tu te déplaces, même pour déposer plainte. Je m'occupe d'une personne âgée qui a plus de 90 ans, elle est tombée en faisant ses courses, elle s'est fracturé l'épaule, on lui a dit vous devez aller au commissariat. Elle arrive au commissariat, le commissariat ils ont mis des bornes partout, des marches, il n'y avait même pas de possibilité pour elle d'aller monter. On lui a dit allez sur Internet pour porter plainte, si elle voulait être bien sûr dédommagée par son assurance. Enfin bon bref, c'est en train de, ça veut dire que ça touche aussi le service public, ça touche la santé mentale et physique, ça touche donc le logement, le travail, ça touche énormément de choses et on doit pousser pour que on puisse coincer en fin de compte nos politiques et les amener vers une réforme. De toute façon, on va aller vers une réforme. Il y a aussi quelque chose de très spirituel derrière tout ça, puisqu'on parle d'esprit, puisqu'on parle de soins du corps et soins. On parle de nos relations et de notre approche. On parle de notre empathie les uns pour les autres. On parle de prise de conscience actuellement. Donc on parle aussi de spirituel. Partout où j'ai été, ça a été très bien accueilli parce que à chaque fois, personne n'y pensait. Et partout où j'ai été, les photographes qui étaient là, ils m'ont tous dit à chaque fois, est-ce qu'on peut prendre votre gilet en photo? Voilà. Ça les a intéressés. Donc, d'un point de vue aussi humain, d'un point de vue spirituel, c'est intéressant de parler des SDF parce que c'est vraiment ici, de par les mécanismes systémiques, que se trouve le nerf de la guerre. Il y a un vrai nerf de la guerre au niveau des SDF. Alors je martèle, j'utilise des mots-clés, j'utilise des titres, j'utilise des images, j'utilise tout ce que je peux pour continuer à marteler. Et ben là, c'est hier une vingtaine de personnes qui ont été sensibilisées. La veille, j'étais sur un péage, c'est peut-être 50, 60 personnes, plus les grands panneaux que j'ai fait un panneau de plusieurs mètres avec marqué promesse 2017 de 0 SDF à 0 ISF, et ça passe bien, et ça remet du baume au cœur. On ressent de l'humanité qui est en train de revenir. Il faut vraiment le marteler, alors je me permets de le faire. Je m'excuse à nouveau hein, pour ceux qui suivent, mais chaque nouvelle vidéo, les personnes souvent vont utiliser comment dire, un référentiel où ils demandent la vidéo de la semaine ou des 24 heures. Du coup, tes vidéos ne passent plus. Il n'y a pas de montée, mes anciennes vidéos ne remontent pas et je continue à passer ce message. J'ai eu aussi une idée, pour ceux que ça intéresse, qui tomberont sur la vidéo. Vous tapez liste des morts dans la rue et vous pouvez aussi, pourquoi pas, soit reprendre sur le format PDF quelque chose et faire un petit montage et le distribuer par exemple là où vous allez, parce que les personnes ne savent pas qu'il y a des bébés qui meurent dans la rue, ne savent pas qu'il y a des adolescents qui meurent dans la rue, il y a des jeunes qui meurent dans la rue. Et là on arrive dans une période de froid, il va encore y avoir des victimes. Donc un truc qui peut être pas mal, à l'éveil des consciences, c'est de distribuer la liste des morts. Voilà, tout simplement. C'est pas drôle, mais c'est une réalité à laquelle il faut faire face, parce qu'on va encore avoir des enfants, des ados, des anciens qui vont encore mourir cet hiver dans la rue. Et comme c'est une promesse, moi je trouve ça extraordinaire, parce que ce n'est rien d'autre que de lui demander comment dire, de respecter ses promesses et ses engagements. Il a été élu, maintenant tu dois faire ce que tu as dit, donc essayer de réinverser les choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.